D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie, la mère de Jésus. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de pouvoir célébrer l'Eucharistie, peut-être pour la dernière fois, on ne sait jamais de cette manière. Espérons que nous puissions reprendre la messe en vrai à partir de demain, puisque le gouvernement nous l'autorise. Nous sommes heureux de célébrer la messe en l'honneur de la Vierge Marie, ce samedi du temps pascal. Et puis nous sommes en communion avec notre archevêque qui célèbre en ce moment la messe chrismale, qui est en train de bénir les nouvelles huiles qui serviront au baptême notamment de nos chers catéchumènes. Prions encore bien pour eux. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé l'Esprit Saint sur tes apôtres quand ils étaient en prière avec Marie, la mère de Jésus, donne-nous par son intercession de savoir te servir avec fidélité et de travailler par la parole et l'exemple au rayonnement de ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais, comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Bon Prisci et Aquila l'entendent dire de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples battaient des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu est le roi de toute la terre. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images, et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus définit encore mieux que saint Thomas d'Aquin l'exitus reditus dans ce texte. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, exitus, il est descendu sur terre et il retourne au Père. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Et on est tous pris dans ce mouvement de la sortie du Fils de la Trinité, sortie entre guillemets, du Fils de la Trinité et son retour à la Trinité. Et en fait, en remontant au Père, à ce qu'on a fêté avant-hier, à l'Ascension, eh bien, il nous emmène tous avec lui. C'est pas du tout de ça que je voulais parler, en fait. Au cœur de l'évangile d'aujourd'hui, et c'est assez unique, il me semble, dans les évangiles, Jésus nous parle de son nom, de demander des choses en son nom. Il insiste, il le dit au moins 3 fois en 5 versets, vous voyez. Et parce que Jésus, lui, quand il demande la grâce de Dieu, enfin, quand il accomplit des miracles, soit il s'adresse au Père, soit il le fait comme ça de sa propre autorité. Avant lui, les Juifs, les prêtres, les guérisseurs, eh bien, agissaient au nom de Dieu. Dieu Adonai, le Seigneur, voilà, ne connaissant pas la Trinité. Et maintenant, la nouveauté, c'est qu'à partir du Christ, eh bien, on va demander des choses au Père, au nom du Fils. Et c'est ce que feront les apôtres. On a vu ça de nombreuses fois dans les Actes des apôtres. Et c'est une grande nouveauté. Saint Luc, dans les Actes, insiste beaucoup là-dessus. Les apôtres ne font pas des miracles au nom de Dieu. Enfin, si, en fait, ils font des miracles au nom de Dieu, mais explicitement, ils agissent au nom de Jésus. Jésus étant Dieu. Tout se tient. Ouf. C'est la grande nouveauté. Et
désormais, c'est le nom de Jésus qui est sauveur, hein. C'est ce nom qui sauve. L'invocation du nom de Jésus est très puissante, hein. Nous le savons dans l'Église. Il y a toute forme de prière et de litanie sur le nom de Jésus. Jésus, qui veut dire Dieu sauve, voilà, eh bien, ça accomplit ainsi tout l'Ancien Testament, tout ce que avaient fait les prophètes et les prêtres et les rois dans l'Ancien Testament, au nom de Dieu. Et donc, l'accomplissement définitif, c'est d'utiliser le nom de Jésus. Vous savez d'ailleurs que dans l'Ancien Testament, Hachem, le nom, c'est une manière de désigner Dieu. Souvent, Dieu est tellement immense, tout-puissant, qu'on le désigne juste par un attribut, et en particulier par son nom. Et donc, c'est très frappant de voir comment Luc utilise cela dans les Actes des Apôtres, et ça s'appuie sur les paroles de Jésus d'aujourd'hui. Donc, n'hésitons pas à demander au Père au nom du Fils. C'est ce que l'Église a toujours fait, et encore aujourd'hui, nous en faisons autant, et tout particulièrement dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait attention, après les innombrables Eucharisties que vous avez vécues dans votre vie, que toute la prière eucharistique n'est pas adressée à Jésus. Elle est adressée uniquement et exclusivement au Père. La plupart des prières, les 3 prières de la messe d'ailleurs, sont adressées aussi au Père, mais il y a des exceptions dans l'année, il y a quelques prières qui sont adressées au Fils. Mais en revanche, la prière eucharistique, à partir de l'offertoire jusqu'au Notre Père, on s'adresse au Père. Et on lui fait un certain nombre de demandes au nom du Fils. En fait, l'Eucharistie, c'est l'éternelle offrande du Fils au Père. Et le Père nous exauce toujours c'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous. En fait, c'est pas la peine, parce que le Père vous aime parce que vous m'aimez, en fait. Si on aime Jésus, eh bien, le Père nous exauce toujours. Tout revient à l'amour finalement. Le Père nous exauce toujours car il est heureux de nous voir, nous, à travers son Fils bien-aimé. Jésus ayant pris notre humanité, à chaque fois qu'il regarde l'un de nous, eh bien, il voit en fait aussi son Fils, ce qui fait toute sa grande miséricorde pour chacun de nous. Et j'ai dit quelque chose de pas très précis, j'ai dit jusqu'au Notre Père, mais Notre Père, par définition, il est aussi adressé au Père, hein, en fait, donc la suite aussi s'adresse au Père, jusqu'à la prière de conclusion de la messe finalement. Vous voyez ? Eh bien, encore aujourd'hui, faisons monter une grande Eucharistie. Toute notre vie devrait être Eucharistie, une grande action de grâce au Père, par le Fils et dans l'Esprit Saint. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous faisons mémoire de la Vierge Marie, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes, et nous sollicitons le secours de celui qui voulut s'offrir à toi sur le calvaire, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, élevant notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Veni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui Veni, in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roland et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il.
Réjouis-toi, Sainte Mère de Dieu, car ton Fils vivant est sorti du tombeau. Alléluia. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles,